quels sont les traitements des dermites des mains? Il est très important de comprendre que dans la prise en charge d'un eczéma des mains, il va y avoir deux phases. Le traitement d'attaque et le traitement d'entretien. Le traitement d'attaque, c'est utile au moment où les mains sont extrêmement inflammatoires. On dit souvent aux patients que c'est comme s'ils avaient un feu dans la peau, qui est vraiment le cas. Ils ont les mains rouges, douloureuses, prurigineuses. Et là, il y a un traitement, c'est le pompier, qui est représenté par les dermocorticoïdes. Et il est important de comprendre que ce traitement d'attaque doit être fait du début de la poussée jusqu'à la guérison complète de la poussée. Et ensuite, une fois que les mains sont guéries, le but va être d'éviter la récidive. Donc là, on va essayer de lutter contre la sécheresse, contre les facteurs d'irritation. Et là, le traitement utile, qui va permettre de réparer la peau durablement pour pas qu'il y ait de récidive, c'est le maçon, représenté par les émollients. Mes mains sont sèches et ça me gratte. Je ne sais pas quoi mettre. Si vous avez des démangeaisons, la crème hydratante ne suffira pas. Il faut consulter un médecin qui vous prescrira des dermocorticoïdes. On l'a dit tout à l'heure, l'inflammation, c'est comme un feu dans la peau. C'est vraiment le traitement anti-inflammatoire, les pompiers qui vont devoir intervenir, qui sont donc les dermocorticoïdes. On ne peut pas guérir un eczéma inflammatoire sans utilisation des dermocorticoïdes. Au niveau des mains, l'épiderme est extrêmement épais et on sait que la puissance du dermocorticoïde doit être adaptée à l'épaisseur de la peau. Sur une zone de peau fine comme les paupières, on va utiliser des corticoïdes faibles, mais au niveau des mains, en particulier des paumes des mains comme au niveau des pieds, il faut utiliser des corticoïdes forts ou souvent même très forts, qui sont beaucoup plus efficaces et qui ne vont pas entraîner d'effets secondaires particuliers compte tenu de l'épaisseur de l'épiderme. On peut utiliser des crèmes ou des pommades selon le type de lésion et selon également la préférence du patient. Et au besoin, on le verra tout à l'heure, on peut utiliser les dermocorticoïdes sous occlusion ou sous des enveloppements humides, ce qui va favoriser l'efficacité du traitement. Le traitement doit être appliqué une fois par jour, ce n'est pas utile de le mettre plus souvent, jusqu'à disparition complète de l'eczéma. Souvent, on dit aux patients, si on reprend la métaphore de l'incendie, qu'il faut vraiment l'éteindre jusqu'aux dernières braises, sinon l'inflammation récidive et ça reprend. Il est important également de respecter une dose suffisante, qui est souvent une dose assez importante, pour vraiment être efficace. Souvent, les patients ont une certaine corticophobie qui est très ancrée chez les patients. Il est important de bien leur expliquer qu'il s'agit d'un traitement local, donc il n'y aura pas d'effets secondaires généraux. Le seul effet secondaire d'un dermocorticoïde pourrait être d'affiner la peau. On a vu que sur la peau des mains, l'épiderme est extrêmement épais, donc il n'y a jamais d'affinement constaté à ce niveau-là. Et je vous propose, pour illustrer cela, de passer une vidéo qui a été tournée au CHU de Nantes et qui montre notre infirmière d'éducation thérapeutique, Françoise Elan, expliquer à une patiente comment reconnaître des lésions inflammatoires sur sa peau et comment appliquer les dermocorticoïdes. Alors, est-ce que vous voulez me montrer où vous mettez la crème à la cortisone aujourd'hui? Aujourd'hui, je la mettrai là, à l'intérieur de la main, parce que ça démange, c'est rouge, il y a des petites plaies. Et probablement là, parce qu'il y a une fissure. D'accord. Et alors, est-ce que là, par exemple, vous en mettez? Non, parce que là, c'est juste sec. Ça ne démange pas forcément. D'accord. Alors, touchez la peau ici, là. Ouais. Alors, elle est comment? Elle est douce. Elle est douce, elle est lisse. Hein. Touchez ici. Vous pouvez même fermer les yeux si vous avez un doute. Est-ce qu'elle est lisse? Non, c'est rugueux. C'est rugueux, voilà. Donc, toutes les zones, retenez bien ça, toutes les zones où la peau n'est pas douce et pas lisse, il y en a toujours à côté, elles sont à traiter avec la crème à la cortisone. La peau rugueuse, c'est de la peau, si on reprend l'image du feu, c'est de la peau où il y a encore de l'inflammation. Alors, c'est peut-être juste des braises, hein, mais c'est encore à traiter. Quand il y a une fissure, comme vous faites, c'est très bien. Hein, il ne faut pas avoir peur de mettre de la cortisone sur les fissures. Même au bout des doigts, là? Même au bout des doigts. Au contraire, hein, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, ça sera comme ça que ça va marcher, le traitement. C'est traiter pour éteindre l'inflammation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Donc voilà. Et ça commence par quoi en général? C'est vrai que moi, je vais commencer à traiter quand c'est rouge et que ça démange. D'accord. Et les vésicules, elles arrivent après la rougeur ou avant? Non, elles arrivent avant. D'accord. Donc il va falloir bien repérer ces petites vésicules et traiter dès l'apparition de une ou deux petites vésicules. Tout de suite, on démarre le traitement. Hein. Donc on démarre très vite, dès les premiers signes, et on traite jusqu'à ce que la peau soit douce. D'accord. Voilà, c'est comme ça que le traitement va marcher. Okay. Donc on va voir après comment on applique la crème. Je vous laisse me montrer comment vous procédez. On va se centrer sur la main gauche, par exemple.
Bon, en général, moi, je mets un petit peu au bout du doigt, comme ça, et puis je mets un peu sur la plaque. D'accord. Voilà. Donc là, je pense que vous pouvez en mettre nettement plus. Hein. Vous pouvez D'accord. presque doubler. Voilà. Bien faire pénétrer comme vous faites. Hein. L'idée, c'est de ne pas être irritant, mais il faut quand même que ça rentre pour être D'accord. efficace. Donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau des quantités. Vous avez ce qu'on appelle l'unité phalangette. Donc, c'est ça. Donc ça, si vous aviez de l'eczéma sur toutes les mains, ça correspondrait à 2 surfaces de main. L'unité phalangette traite 2 surfaces de main ou une main au recto verso. Donc ça vous donne aussi un ordre d'idée de la quantité à utiliser. Voilà. Vous en pensez quoi, vous Je vous laisse continuer à étaler. Vous en pensez quoi de la crème à la cortisone? J'en mets parce que ça soulage, mais j'évite d'en mettre trop. D'accord, et pourquoi Parce que j'entends dire que c'est pas très bon, quoi. Vous craignez un petit peu la cortisone? Un peu, Ouais. ouais. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Hein. La cortisone, en crème, elle reste au niveau de la peau. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Il n'y a pas d'accoutumance. Par contre, ça reste un médicament. Du coup, pour être efficace, il y a une dose thérapeutique. Donc, on a vu ensemble les quantités. Hein. Retenez la crème à la cortisone. Elle se met 1 fois par jour, en quantité suffisante, jusqu'à ce que la peau redevienne lisse, normale, comme on a vu tout à l'heure. D'accord. Guérison complète. Et ma crème hydratante, du coup, je la mets à quel moment? Alors la crème hydratante, vous pouvez très bien la mettre après la crème à la cortisone. Jamais avant, pour pas qu'elle fasse barrière. Mais si ça vous apporte du confort, oui, pourquoi pas. Et là, je peux en mettre autant que je veux, la crème hydratante. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui adaptez. Merci. Lorsque le traitement corticoïde bien appliqué n'est plus suffisant, on peut essayer d'optimiser le traitement local, comme on l'a vu, par des occlusions, mais aussi par cette technique du wet wrapping, c'est-à-dire des enveloppements humides. Et donc, nous allons voir dans cette vidéo comment s'utilise le wet wrapping. Donc, je vais vous montrer une technique de soin qui n'est pas le traitement de routine de l'eczéma, mais on utilise cette technique quand on est un peu dépassé, qu'on a une grosse poussée et que le traitement classique ne suffit pas. Donc, vous allez commencer par mouiller le gant, hein, toujours commencer par ça. C'est Sous un gant l'eau de- tiède, le gant de coton. Voilà. Vous l'essorez bien pour pas que ça coule partout. Vous vous essuyez bien les mains après. Ok. Voilà, vous mettez la crème, hein, je vous laisse le faire. Merci. Donc vous enfilez le gant mouillé. Je vais vous donner ensuite le gant de vinyle. Le mieux c'est le vinyle pour mettre par-dessus. N'hésitez pas à prendre la taille au-dessus de votre taille habituelle pour être bien confort, sinon vous n'aurez pas envie de le faire. Donc voilà, Ok. ça c'est le traitement quand vous voulez traiter toute la main. Si jamais vos doigts sont mieux, vous n'êtes pas obligé d'envelopper les doigts. Dans ces cas-là, vous utilisez un gant de coton coupé, Qu'on mouille comme aussi. une mitaine, qu'on mouille aussi, voilà. Et puis par-dessus, de la même façon, le gant en vinyle. Et quand on a, Voilà. comme moi souvent, que les crevasses au bout des doigts. Ah oui, alors là, du coup, vous utilisez le gant en coton, le doigt coupé. Voilà, je vous montre. Par-dessus, le gant en vinyle. Donc voilà. Ok. Et ça s'appelle comment, cette technique? Alors, c'est un enveloppement humide, donc le nom, c'est wet wrapping. Il faut le garder combien de temps? Alors, vous allez le garder 6 heures. Donc, les gens, souvent, le font avant de dormir, à la nuit. Au moins 6 heures. Et puis, vous allez le faire 2-3 jours. Et puis, maximum 1 semaine. En général, au bout d'1 semaine, déjà, vous avez de bons résultats. En cas d'échec des traitements précédents, c'est-à-dire à la fois les corticoïdes bien appliqués et même les enveloppements humides, on peut avoir recours à d'autres traitements, comme la photothérapie. C'est un traitement qui est très efficace, mais qui n'est pas toujours faisable en raison du fait qu'il nécessite des déplacements 3 fois par semaine, donc dans un cabinet ou à l'hôpital. Donc en général, on fait de la PUVA locale, c'est-à-dire qu'on fait une photochimiothérapie avec des UVA. On utilise de la méladinine en solution faible à 0,1% qu'on va appliquer sur les lésions d'eczéma pour ensuite les exposer aux UVA.
Le deuxième traitement, c'est l'alitrétinoïne, qui est le seul traitement à avoir une AMM dans l'eczéma chronique sévère des mains, qui est un médicament qui se prend à dose variable et qui a une certaine efficacité. Et puis, quand on a encore des difficultés, on peut aussi proposer de la cyclosporine ou du méthotrexate, sachant que ces deux médicaments n'ont pas d'AMM dans cette indication, mais ils sont cependant largement utilisés. Et dans l'avenir, on peut se poser la question de l'intérêt des biothérapies ou de thérapies ciblées pour traiter les dermatites des mains. Donc tout ceci fait que cette complexité du traitement de l'eczéma qui a tendance à avoir des difficultés à guérir est une raison supplémentaire pour que le patient consulte un spécialiste, en particulier le dermatologue ou le dermato-allergologue. Alors, la deuxième phase, c'est le traitement d'entretien. Il est très important. On va voir les soins hydratants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important d'avoir en tête qu'il faut faire un traitement réactif précoce. Le patient doit être au courant que dès qu'il y a récidive du prurite, dès que la peau est à nouveau rouge, il faut traiter par les dermocorticoïdes. Ça évitera que la poussée prenne trop d'ampleur et ça raccourcira le temps d'application des dermocorticoïdes. Ensuite, lorsque, malgré ce traitement, on est amené à remettre de façon trop fréquente des dermocorticoïdes, que les poussées sont subintrantes, on peut proposer un traitement proactif, qu'on appelle aussi week-end thérapie, qui consiste à appliquer le dermocorticoïde 2 jours de suite par semaine, et ceci peut être prolongé pendant plusieurs mois, sans aucune conséquence sans aucune gravité. Ces situations de traitement réactif précoce, de traitement proactif, doivent être expliquées aux patients. Et ceci rend compte de l'importance de l'éducation thérapeutique du patient dans l'eczéma des mains. Restaurer la barrière cutanée. On a vu le pompier qui éteignait le feu de la peau. Une fois que le traitement d'attaque est terminé, il est important de restaurer le film hydrolipidique en émettant très régulièrement des émollients. Et ça, c'est le rôle du maçon, qui restaure bien la couche hydrolipidique de la peau. Alors pour cela, on a tout un tas de crèmes, de baumes, des kératolytiques, des hydratants. Le tout, c'est de restaurer bien la peau. Il existe des préparations magistrales, il existe des produits du commerce type crème, baume, sérum. À nous de choisir. Bonjour, quelle est la crème hydratante la plus efficace? Il y a des crèmes plus ou moins riches. Le choix de la texture est très personnel. La meilleure crème reste celle qui vous plaît et que vous mettrez. Il faut en essayer plusieurs. Si j'applique de la crème à la cortisone sur les mains, je pourrais toucher mon bébé? Bien sûr, il n'y a aucun danger avec la cortisone en crème ou en pommade. L'ETP, la posture éducative au comptoir. Oui, bien sûr, pas réaliste de faire de l'ETP à l'officine comme ça dans son coin. Mais la posture éducative est très très importante. Nous devons avoir une attitude empathique pour que le patient puisse prendre son destin en main, connaître et comprendre son traitement, savoir l'appliquer sans crainte pour lutter contre la corticophobie, connaître tous les facteurs d'irritation, tous les facteurs qui peuvent aggraver de type allergène pour les éviter et demander de l'aide aux professionnels de santé. Un lieu pour ça, dans nos officines, le local de confidentialité est franchement adapté. En résumé, on a vu que le socle du traitement de la dermite des mains repose sur les émollients et l'éviction des allergènes en cas d'allergie de contact et des irritants lorsque le patient est exposé à des irritants. Et ceci peut être aidé par l'éducation thérapeutique du patient. Ensuite, lorsque les lésions sont légères ou que les poussées sont transisoires, vous avez vu qu'on avait recours aux dermocorticoïdes. On pourrait utiliser les inhibiteurs de la calcinurine topique, mais c'est vrai que leur indication dans l'eczéma des mains n'est pas la meilleure. On les utilise habituellement plutôt au niveau du visage. Lorsque l'eczéma devient plus important, qu'il est récidivant, on va mettre en place un traitement proactif. On va essayer les enveloppements humides et on va proposer aux patients éventuellement un soutien psychologique du fait de l'impact important sur la qualité de vie. Enfin, lorsque l'eczéma est sévère, persistant, il arrive qu'on ait recours à l'hospitalisation,
ne serait-ce que pour mettre en route éventuellement un traitement systémique, comme la cyclosporine ou le méthotrexate, qui nécessite quelques examens préalables. Et on va proposer aussi éventuellement de l'alitrétinoïne, voire de la puvathérapie locale.